Allez, qui pour aller sur la chaise côté opposé. Allez, le timer, bien sûr, aura cours sur cette finale. La doublette arbitrale qui est en place. Alors, ça sera Christophe Dupont et Jean-Michel Branche. Voilà les deux arbitres. Michel qui officiait déjà sur la rencontre du deuxième tour chez les grands. Et évidemment, hein, on vous donnera toutes les infos. Allez, sachez que, pardonnez-moi, sachez que Laurent Nguyen Van, par exemple, et Manu Viola sont passés. La partie d'Alessio Cocciolo, l'autre représentant italien, l'autre champion du monde, doublette, parce qu'on parle beaucoup de Diego Rizzi, mais Alessio Cocciolo, il est quand même champion du monde doublette aussi avec son partenaire, est passé. Jean-Claude Jouffre également est passé avec les deux Philippe. Hein, voilà, Philippe Suchot. Nico Perrier et Nico Molins, également anciens demi-finalistes, sont passés. Et oui, parce qu'eux, ils jouent avec un ancien vainqueur, je crois, Ovaguimian. Ovaguimian, vous avez tout à fait raison, Richard Ovaguimian, bien sûr. Dylan Rocher, donc on l'avait dit, hein, l'un des tout premiers à passer. Henri Lacroix, la partie d'Henri Lacroix avec Simon Cortés et Christophe Baquin sont passés également. Et puis la partie d'Armand Sanvers également hein, est passée au troisième tour. Oui, et moi j'ai une victoire. Alors Armand Sanvers, je ne pourrais pas vous dire avec qui il joue, mais Guillaume, on va retrouver. Je me suis auto-coincé, donc il n'y a pas de souci, je vous coince avec. Non, moi j'étais en train de regarder le premier tir vous faites bien. De Dylan Barré, qui est un échec, mais c'est pas très grave. Hein. Voilà, il ne faut pas s'enflammer. Victoire 13-12 de Ndiaye, mais je pense que vous avez retrouvé les partenaires de... Oui, c'était intéressant de Farah Ndiaye de le voir passer. Oui, parce que ce n'est pas n'importe qui, c'est Moineau Feltin et Moïse Elfric. Hein, donc les deux récents, il va falloir qu'on les prenne en compte quand même, ceux-là, parce qu'ils sont évidemment en forme. Ils ont été sacrés champions de France avec Thierry Grandet à Perpignan il y a 15 jours à peine. Ah oui. Donc, allez, on joue la troisième du côté de l'équipe Dran. Ah mon gros, on fasse la boule là. Allez, Loris Figuère un peu long à la première. Bien rectifié, on peut aller faire un devant de boule. Ah, c'est dommage. Bouffle trop, ça n'est pas peur, tu le pousses, c'est pas semblant. Ouais, parce que c'est où c'est que... C'est quoi Je pointerai, moi je pointerai en face la boule là. Moi je pointerai en face la boule. On t'a rebouché le trou ou pas? Ah il en a pas rebouché. Non t'as fait? Oui c'est dingue, mais comme il faut, c'est pas semblant. Demi-donné mon gros. Allez, de l'autre côté. Elle est là, Laura Viergeon. Dont vous parlez donc il y a encore de cela je vous baisse là. Quelques secondes. Championne d'Europe. Vainqueur hein, donc ici même. Finaliste également de l'international de Palavas en 2020. Allez, je vous baisse là. Allez mon gros, allez, on passe la boule cette fois. Allez, essaye de pas les coller. On garde son calme comme son papa en tout cas. Des joueurs très très appliqués, on ne s'affole pas. Il vient donc de Septem, hein, c'est ça? Licencié à Septem. À Septem les ballons. Alors là par contre il s'est fait un peu piéger. Il va falloir envoyer un peu plus loin Ludovic là-dedans sur le terrain. Allez, je vous rappelle hein, que vous pouvez nous poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Encore une fois, hein, qu'elles soient d'ordre réglementaire, sur le palmarès des joueurs, les pronostics, bien sûr. Alors j'ai une question, tiens, de histoire, on va dire, entre guillemets, de Marcelin de Nîmes. Alors, une question un peu, j'allais dire un petit peu compliquée, mais vous allez me comprendre. Des amateurs ont-ils déjà gagné le mondial La Marseillaise? Je vais paraphraser un peu la question. Quelle est, quelque part, la plus grosse surprise pour vous? Quelle est, non, mais j'allais dire la triplette qu'on n'attendait vraiment pas, quelque part, qui n'était pas parmi les favorites. Et on pourrait dire amateur, entre guillemets, par rapport aux professionnels ou semi-professionnels que l'on suit week-end après week-end. Alors, vous avez vu que ça a bougé. Hein. Il avait frappé la bonne, il y a eu un contre à la sienne. La sienne est sortie. Si j'ai bien vu, ses adversaires ont 3 points par terre. Allez, par contre, on va essayer de frapper la plus proche. Et après, ses partenaires auront 3 boules pour rajouter. Ouais, bien fait. Alors,
on n'a pas tiré à la plus proche, on a tiré à celle qui était devant. On va partir à l'abordage. Hein. Je répondrai plus tard bien sûr, à cette bien question sûr. parce que vous répondez quand vous voulez. Hein. Si vous voulez répondre demain, vous pouvez aussi. Est-ce que je peux ne pas répondre? Parce qu'elle est quand même piégeuse cette question. La sienne. Ouais, moi j'en peux une en vrai, non? Alors, bien une année, Marion, vous vous êtes dit waouh, je m'y attendais pas. Tu coupes le noir, c'est bien. Je suis Allez, certain. ça t'approcher, grande, allez. Tirer, frère. Ah, Camille. Si la tienne est rentre devant, on va tirer. Allez, Là, c'est rentre, tu peux faire. essayez de le gagner. Ils en ont deux pour l'instant, les autres. Voilà, ils ont 2 points par terre. On essaie d'assurer la marque. Alors, un petit peu longue. Tiens, si tu tires au bon. Ah, mon frère. Ah, mon gros. Allez, fais-lui marquer déjà. Un petit. Ah, ça va. Ah, c'est bon. Allez, Sevan va tirer pour arracher la marque. Il a 2 boules en main. Si d'aventure il venait à cadrer, il pourrait se retrouver avec un tir à 3 ou à 4 avec sur la boule noire de devant. Alors c'est manqué. Allez, maintenant il va falloir penser à marquer. Allez, comme tu veux. Tu tires, non? Moi, je tire rien en vrai. Ah, Allez, ça va. Allez. Ah, gros. Allez, donc. Allez, fais-lui marquer, c'est important. Allez. Ah, c'est bon. Et oui, l'opportunité finalement qui se présentait au polo blanc et il va falloir marquer au final. Allez, c'est bien Oh, repris. tiré. Bien fait. Hein? 1 point. Allez, 1 point. Effectivement, on a, j'allais dire, non pas sauvé les meubles en tout cas, mais c'est vrai que de ne pas scorer sur cette main initiale, ça aurait été quand même très compliqué. On aurait été certainement un petit peu déçus, et à juste titre, pour les polos blancs. Allez, nous entamons la deuxième main de cette finale donc du trophée Crédit Mutuel catégorie junior. Nouvelle catégorie des 16-18 ans. Désormais donc 3 catégories sur ce trophée Crédit Mutuel qui accourt maintenant depuis... il est plus ancien que le Grand Prix féminin de Richebourg. Il doit être depuis les années 80 maintenant. Ah, mon gros. Ah, bouge tes trous et tout, il y en a qu'un là. Alors d'abord une catégorie bien sûr, puis deux catégories sur les dernières années, et puis désormais donc 3 catégories d'âge. Allez, viens-y dedans là, mon gros, allez. Concentration là qui se lit sur Ça, mon gros, les visages. Ah, Oui, mon gros, alors tu baisses pour là. répondre à votre Allez, question, comme tu sais faire. Guillaume, quand on regarde Allez, un petit Loris. peu le palmarès de ce mondial, la Vous Marseillaise, étiez en train d'y réfléchir ouais, encore. encore un peu de réfléchir. Vous savez, depuis une douzaine d'années, maintenant, il y a des équipes sont montées pour gagner le mondial, la Marseillaise. Bravo, mon gros, bien. Entre Pucinelli, Molinas, Rocher, on se partage la part du gâteau. C'est vrai. Il y a eu cette équipe. Alors Messonnier a gagné avec, on a gagné 2, mais avec les 2 jeunes, avec Delahaye et Casal, je pense pas que quand ils se sont inscrits, c'était pour dans le but de gagner le mondial, la Marseillaise. Après, on se prend au jeu. Il y a eu une surprise, je dirais, en 2011 avec Alain Bascugnanière, Descailloles et Marcel Guillem, qui, de mémoire, je crois que cette équipe s'est montée le dimanche matin. Je pense qu'elle n'était pas prévue à la base pour gagner le mondial, la Marseillaise. Après, voilà, ce sont pas des... Alors, tous les vainqueurs sont amateurs. Première chose, parce qu'il n'y a pas 2 professionnels à la pétanque, mais ce sont certainement ces 2 équipes, ces 15 dernières années qui, quand elles se sont inscrites au mondial la Marseillaise, bien entendu, sont inscrites pour avancer au maximum, mais elles étaient loin de penser à la victoire avant le lancement du concours. Ah, mon gros. Allez, joue bien celle-là. Ouais, c'est bien pointé. Ouais, très bien. Avec ce terrain qui, on l'a vu, pouvait gêner un petit peu à la pointe, ou en tout cas piéger certains même des plus grands pétanqueurs de la planète. C'est bien fait. Et quelle entrée en matière. Tom, il est vraiment rentré directement dans la partie. Waouh. Ah, je vais profiter, Guillaume, de dédier cette finale
à la famille de Christian d'Alger, ancien international de football qui a participé à la Coupe du Monde en Argentine en 1978, président du club de Carry-le-Rouet, qui nous a quittés hier des suites d'une maladie. Christian, qui était un passionné de pétanque, il jouait bien, mais il avait été surtout footballeur professionnel. Il a joué à Toulon et à Monaco, entre autres. Et comme je vous disais, il avait participé à la Coupe du Monde en 1978 en Argentine. Voilà, petite pensée à Christian d'Alger. On se délecte de ces ralentis. Malheureusement, c'est chiqué. Ah, mon gros, fais fort celle-là. C'est Ben Renard, qui disait un champion de France 2021 dans la catégorie jeune, sélectionné en équipe de France, cette année champion du Gers tête à tête. Aïe, 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 malheureusement pour lui. Alors lui, il est moins bien rentré dans cette partie, parce que s'il avait suivi Tom Chagnot, eh bien, sur ces deux premières mènes, le score serait beaucoup plus large. Eh oui. C'est me rattraper. Essaye de faire quelque chose, c'est important. Ah, Camille. Allez, tu peux y arriver dans la boule et le bouchon. Allez, essayez de faire la reprise. Attention de ne pas se mêler avec sa propre boule, hein, celle qui est derrière le but. Parce que si elle vient se coller à la sienne, elle pourrait... Oh là là, voilà. Ça va, pas de dégâts. Camille Picard, la représentante féminine de cette finale. On avait Kylie Victor Demeter également ces dernières années, que l'on a souvent retrouvé sur les derniers rendez-vous. En tout cas sur les dernières parties, elle aussi, qui fait partie d'ailleurs du collectif France, du collectif jeune. Allez, les 2 premiers points donc pour l'équipe Dran qui prend les commandes et qui mène 2 points à 1. On va aller faire un petit tour, mon cher Marion, vous nous le disiez, Farah Ndiaye, l'international sénégalais qui s'est qualifié pour la suite de la compétition. Je vous propose de retrouver le bombardier de Bron au micro de Fred Soulier. Oui, il est à côté de moi, Farah Ndiaye, c'est toujours un plaisir de le retrouver, ce grand champion de Bron dans le Rhône, champion de France, champion d'Afrique, recordman du monde du tir de précision. Alors, vos adversaires vous ont un petit peu malmené, ça n'a pas été si simple que ça, vous avez gagné 13-12, mais quand même, il a fallu se battre, hein, Farah. Oui, au début, on menait largement la partie, on menait 8-0. Après, eux, ils ont commencé à bien jouer et ils sont remontés jusqu'à 9. Après, on est 10-11, 10-12. Il y a une main que je dois perdre, je sors le bouchon. On a réussi à gagner à 12. Bravo en tout cas. Voilà, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans les allées. Ce grand champion, un amateur du ballon rond aussi. C'est un bon footballeur, me dit-on par ailleurs. Voilà, allez, on se retrouve sur les parties. J'ai oublié de présenter vos 2 partenaires, excusez-moi. Là, je joue avec, c'est une partie d'amis. Bon, après, je joue avec un jeune qui est brillant, qui est très très fort, Steven Chaplin. Et Capria Carmelo, c'est mon sponsor Boulancel en fait. Merci. Merci Farah. Ouais, merci Fred, merci Farah. Et puis il y a Steven Chaplin. Bravo, Un des très bons jeunes également de la pétanque de l'Hexagone. Allez, Tom Chagnot, 4 sur 4 pour le moment, il faut continuer. Hey. Légèrement pas droit. Fils de Didier, on nous le demande effectivement sur les réseaux. Oui, c'est bien le fils de Didier qui était présent d'ailleurs sur le terrain jusqu'à quelques minutes avant le coup d'envoi de cette finale. Mais Didier, il est engagé tout simplement sur la Marseillaise. Il doit jouer. Parce que normalement, c'est lui le coach. Et oui, c'est ça, voilà. Voilà, donc il a gagné sa 2e partie. Il est venu voir et un petit peu comment ça se passait. Aussi, voilà, donner les quelques indications qu'il avait potentiellement à donner à son fiston et ses partenaires. Champion du monde en 2006 avec Sylvain Dubreuil.
avec Michel Loy et Émilie. Ah, 2006, hein, et Ouais. pas 2008. Hein, donc, Ah, le fiston, il s'est trompé et moi aussi. hein, on C'est s'est ça, trompé tous les tous les deux, deux. hein, ouais, je crois, c'est ça, ouais. Enfin, je m'en réfère évidemment à la Bible. L'occasion évidemment de saluer notre ami Pierre-Fieux. Allez, gros, même sur Parce que quand je vais chercher les lignes Ouais, ouais, des palmarès, c'est évidemment Allez. en me basant sur son dictionnaire de la pétanque, qui est notre Bible à tous. Voilà, à toutes et à tous dans le monde de la pétanque. Voilà, j'en profite évidemment pour le saluer chaleureusement. Bravo. Alors, autant le devant de boule de Camille Picard était propre, hein, elle était venue juste se poser dessus, là, un petit peu de chance du côté de Loris Figuère. Il est venu en buter. Mais en tout cas, il a fait la reprise. Allez, Tom, il faut y frapper. Un échec à la première. Allez, être bien droit, surtout ne pas exploser la sienne. Ça pourrait être très très grave. Voilà, c'est très bien tiré. Ah, il est vraiment bien rentré dans son match. Hein. C'était parfait, vous le disiez. Hein. C'était 4 sur 4. Il a eu cette première manquée sur sa première, mais tout de suite capable de. Allez, il faut aller tirer les jeunes là. Il ne faut pas hésiter. Ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Il faut prendre le risque. Oui, même si Yutchenko, qui est vice-gouverneur Allez, Dylan, de la région sud. Allez, Dylan. Général, soyez le bienvenu. Allez, gros. Allez, gros. Ah, c'est manqué. C'est juste un décoller les mêmes. Ça rien. Tu fais quoi? Mais même si je suis pas carreau, il est hyper même. Même, après on check, c'est pas. Qu'est-ce que ça me fait? On va le retirer. Ne t'inquiétez pas pour le chrono, ils vont être prévenus quand il restera que 20 secondes. J'aurais retiré moi. On retire. J'aurais retiré. 3 boules. 3 boules. 3 boules contre 3. Là, on pensait que pareil. Allez, on va Dylan, prendre allez. des infos auprès du coach, mais Ouais. il faut tirer. Dylan. Très intéressant Allez, gros. cet échange. Il faut en profiter. Allez, Dylan. Allez, par contre, il faut y frapper pour pouvoir espérer encore marquer dans cette main. Ah, c'est grave, j'arrive pas. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 ouais. Dylan Barré. Malheureusement. Putain, j'ai bouché un trou. Ido, fais gaffe, j'ai bouché un trou, j'ai pas fait exprès. Ouais, c'est un réflexe, hein, évidemment, Ah, hein, qu'ont les joueuses et les joueurs de reboucher un trou. C'est tellement machinal, tellement. Ouais. On s'en rend compte qu'après, quand il faut faire attention. En tout cas, il a eu la lucidité de prévenir Et son de le dire. partenaire. C'est vrai, c'est vrai. Alors, Ludovic, il va falloir envoyer plus loin parce qu'autrement, tu vas te faire Pas toi, piéger. pas grave, allez, joue bien celle-là, mon gros. Allez, fais l'effort. Bien celle-là. C'est la plage. Allez, mon gros. Allez, envoyer à hauteur de boule. Oh là, oh là, oh là, oh là, Ah, là, ça, c'est c'est pas mal bien joué. joué. Malheureusement. Mal joué, bon. Ça, c'est mal joué. La plage. Envoie-les plus loin, non? Allez, attention, parce que Envoie-les plus loin. là, le chemin, il est ouvert, qui plus est. Et ouais, mais après, je le mets en plein jeu. Pareil, faut qu'on se reprenne. Pareil, on est pareil. Allez, ils vont en perdre 3 ou 4 là, Guillaume. Il n'y a rien qui gêne. C'est ça. Camille va certainement rajouter le sien parce qu'elle a très très bien joué à la première. Et moi aussi, je vais les envoyer. Voilà, vous avez entendu. Il y en a un qui a dit chez les Bleus, il faut jouer plus loin. Et l'autre a dit, je vais envoyer plus loin. On les envoie plus loin. Donc, On les fait glisser là-dedans. Faut les envoyer plus loin, on les fait glisser là-dedans. Ouais, je sais. Les deux. C'est quoi, je sais pas les aller, mais c'est pas le même. Là, c'est la plage. Bon, on va se reprendre. ouais, celui-là, il y est. Allez, c'est bien joué. Il n'a pas pris de risque. Surtout ne pas jouer en face du but. Allez, c'est balle. Allez, continue. Allez, c'est balle. Il est court. Il y est quand même, je pense. Est-ce que ça va suffire? 4. Eh oui, 4, Ouais, quatre. Guillaume. 4.
4 et un 5. Allez, 4, c'est validé. L'équipe de Camille Picard donc, qui repasse devant, et pas à moitié, hein, avec ces 4 points, ça fait 5-2. Donc désormais au tableau d'affichage, Camille Picard, Tom Chagnot et Célan Renard. Tom Chagnot et Célan Renard qui reprennent la tête Bon, de quoi cette qu'il en soit, cette finale junior est loin face à Dylan Barré, Loris Figuère d'avoir donné son, et Ludovic Grand. son issue, son scénario. Peut-être un petit peu court là, le jet du but de cette 4e mène. On joue ce but qui est à 6 mètres 30. Allez, Grande, continue encore. Allez, Grande. Il y a 3 points, c'est bien. 3 points, c'est rien. 3 points, tu marques même, tu peux. Allez, continue. Il y a le dos là-bas. Ouais. Pas loin, allez, Hein? Allez, Loris, allez, allez, 6m30. Allez. Se retrouve un petit peu longue là pour le coup, Camille. Allez, mon gros. Allez, traîne-nous encore. Allez, mon gros. Allez, Loris. Allez, elle s'est fait piéger, Camille Picard. Allez, viens-y dedans là. Bravo, mon gros. Je peux le marquer, sinon. Allez. Allez, Loris. C'est bien, elle a bien vu, elle a fait du choix. C'est qui la boule là? Mais ça, de toute façon, il y a que c'est les deux. C'est Anna, toi. Ah ouais, la tienne elle est sortie. Ah ouais, ça va. Elle est sortie la tienne. Elle est sortie. Ah Loris, fais le bon gros, elle est plus loin là. Allez mon gros. Allez, Loris. Passe au but mon gros, allez. Allez mon gros, encore continue. Allez mon gros. Allez, vas-y dedans encore, allez mon gros, continue. On est en train de croquer Allez, Loris. les scènes de cette Marseillaise 2023 au travers de cette finale du trophée Crédit Mutuel. Bravo. C'est bien pointé 2 fois. Voilà, il serait bien inspiré, Ludovic Grand, d'envoyer à la même hauteur de boule que Loris, qui a bien pris le fil, lui. Oh, t'as pas de l'eau? Il n'y a pas de l'eau là? Il est là, dans le... Allez, continue, tu vas bien jouer, tu peux le gagner encore. Allez, continue là. Allez, c'est plus loin, 9,40 m, vous l'avez vu. Donc elle décide de jouer debout. Elle va jouer en demi-donnée. Voilà. Très très bien. Ah, ça c'est très bien pointé. C'est Tom Chagnot, hein, je pense qu'il disait à votre micro avant la rencontre, je ne l'ai jamais vu mal jouer. Hein. C'est vrai que c'est un métronome, et d'ailleurs j'ai le souvenir de l'an dernier où effectivement elle avait un niveau, une constance sur l'intégralité de la finale, digne des plus grandes. Ah, ça y est, dommage. Allez, il a fait de la place. Dommage, mais ça y est, du côté de Dylan Barré. C'est ça. C'est bien. Allez, Ludo. Ah, mon Ludo. Allez, Ludo. Il faut envoyer. Ah, mon plus Ludo, loin. vas-y dedans là, allez, mon gros. Allez. Son papa, sa maman ont des titres de champions départementaux, champions régionaux également. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. Il manque un peu de force, mais celle-ci est jouée. Il te manque un tour, gros. Manquez le tour? Il te manque un tour. Le but se trouve maintenant à 10 Ah, joue un peu plus haut, mon gros. Joue un peu plus haut. Un peu plus haut, gros. Ah, mon Ludo. Ah, Ludo. Ah, mon Ludo. Allez, un petit peu plus de force et ça sera bon.
Il est encore court, mais tout simplement parce qu'il envoie trop près, Guillaume. On va passer loin, Lido. Je fais glisser comme un Borelli. Et moi, pareil. Allez, Di, allez. Dylan, safe. Allez, Dylan. Allez, du côté de l'équipe Dran, on va jouer la dernière. Il faut vraiment jouer dans la lunette au milieu, là. Surtout pas aller embuter des boules de Ludovic Dran. Voilà, vous voyez. Là, c'est pas mal. Il va fermer un peu le jeu. Ça aurait été comme de la merde, celle-là. Ouais. Elle n'a rien fait. C'était un petit peu... Allez, à la porte, là, ouais. Du côté de Tom Chagnot et de Sévan Renard, on pourrait tirer à la noire hein, pour faire de la place. Le but pourrait bouger derrière. On décide de pointer. Pas facile, hein, Guillaume. Il va falloir passer au milieu, là. Il pourrait rentrer la boule de ses adversaires. Attention. Il faut être vigilant. Eh oui. Vous voyez, il est rentré. Alors, est-ce qu'il a mis? Il a peut-être démarqué derrière. Ouais, je sais. Et je vais le relever. Oui, c'est ça, il a démarqué. Hein. Il a rentré la boule donc de Ludovic Dran. Allez, on a un tir à 2 du côté de Tom Chagnot. Ah, c'est pas mal. Au carreau, il y en a 3. Il y en a 3 d'ores et déjà. Ouais. Et il en reste une dans les mains des polos blancs. Alors maintenant, il ne faut pas qu'il prenne de risques. Il y en a 3. Tom Chagnot s'est bien mis à droite. Il a bien montré. Il faut qu'il joue en face. Voilà. Waouh. On va le ça c'est parfait. Hein. Magnifique hein, ce ralenti là. Regardez, 800 images secondes hein, pour la Super Loupe. Allez, Tom, vous voyez, il lui a montré avec le pied. Il faut jouer sur la boule du haut à droite. Celle qui est en haut de l'écran, celle de Camille Pica. Ouais, c'est bien joué, il a aidé, il a donné un coup de main. C'est extraordinaire. Ah ouais. Ce qu'a réussi à faire là, c'est Van Renard. Alors, ça paraît pas grand-chose, mais il a donné un coup de poignet. Et on va certainement le voir sur le ralenti. Allez, 4. Vous avez plus de boules hein? Alors, 2 validés. 3, il y est. 3 validés également. Il est confirmé. Et on va peut-être mesurer donc potentiellement ce 4e point. Regardez cette sortie de main, Guillaume. Ah ouais, regardez. Alors déjà, il est super bien placé dans le rang. Et hop, le coup de poignet. 57 cm et 7 mm. Et à l'impact, la boule va partir et elle va rentrer. La boule bleue. Alors 57 cm et 8 mm. 56 cm et 9 mm. 56, 9. Donc il n'y en a que 3. Ouais, il n'y en a que 3. Néanmoins, ça permet à l'équipe de Camille Picard, de Tom Chagnot et de Sévan Renard d'atteindre la mi-partie. Il mène désormais 8 points à 2. Je vous propose d'aller faire un petit tour dans les allées ombragées du parc Borelli. Il retrouve évidemment Fred Soulier qui est en compagnie de Charlie Feltin, Georges Feltin et de Kevin Prudhomme, des champions de France. C'était en 2019 dans les arènes de Fréjus. Et oui, et à l'instant même, c'est Kevin Prudhomme qui se présente devant vous. Voilà, on a eu un joli tir. Donc Kevin Prudhomme qui joue avec Joseph Sauvageau et Charlie Feltin, l'autre Feltin bien sûr. Kevin Prudhomme, le vainqueur du Mondial à Marseillaise 2019 et finaliste 2021, qui affronte l'équipe Leroy venue des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes. En ce moment, l'équipe Kevin Prudhomme mène 7-4. Merci mon cher Fred pour ce petit point. Effectivement, les champions de France 2019 donc, qui sont bien avancés dans cette partie. On est encore sur le 2e tour, hein, je ne dis pas de bêtises. Oui, il y a des chances que ce soit le 2e. Il y a des chances. Hein, ouais. Voilà, il faut savoir que cet après-midi, oui. on ne sait pas trop. C'est la charnière. Voilà, il y a des équipes qui ont déjà fini la 2e, qui ont attaqué la 3e. Il y en a qui jouent encore la 2e. En tout cas, 2 sur 3 hein, ont été champions de France, hein, puisque il y avait Winter Claudie, hein, le 3e et pointeur. Tout à fait. C'était dans les arènes de Fréjus face à Fernandez, Riviera et Bonetto. Une super finale d'ailleurs. Pas loin, hein. Ouais, pas loin. Bon souvenir effectivement de cette finale. Allez, on a fait un bon point pour démarrer. Allez, il serait peut-être bien inspiré de changer, Guillaume. Il faudrait que Ludo passe au tir peut-être.
Tire bien lui depuis tout à l'heure. Si tu te la sens, vas-y. Si tu te la sens, allez. Allez, Dylan, tu te la sens, allez. Allez, c'est le jeu, il faut tirer bien sûr. Le point est à 25 cm. Il ne faut pas hésiter, c'est pas loin. Allez. Ah, pas droit. Ah, dommage, il avait retrouvé un petit peu de sa superbe là sur la main précédente. Dylan Barré, il n'arrive pas à se mettre Grave. À 6 mètres. de manière, j'allais dire, continue. Il est plutôt sur courant alternatif là. Pas la partie de merde. Là. Ah oui, du coup, il est plutôt à ruminer pour l'instant. Ouais, là, vous savez, Guillaume, là, c'est l'expérience qui parle. Ah, bien sûr. Voilà. Alors que par contre, du côté de Loris Figuère, on pointe très bien. Il fait sa partie. Il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Allez, Tom Chagnot. Oh là 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 là. Ah oui, lui par contre, hein, il est en train de répondre présent hein, sur cette finale. Regardez les petits sourires. Alors quand je le vois tirer et que je me dis qu'il n'est pas dans les 12 meilleurs Français, je me... Ah mais est-ce que le jour de la... Voilà, hein, c'est ça, le jour de la sélection. Évidemment, évidemment. Peut-être pas le... Non mais, en tout cas c'est de bon augure. Ça veut dire qu'on a des joueurs de très très haut niveau chez nous. Vous avez raison. Et il y a un vivier exceptionnel. Regardez ce beau sourire. Allez, il faut frapper du côté de Dylan Barré, très important. Ah ben c'est un moindre mal. Bah, écoutez, en plus il se l'emmène là. Heureusement. Ouais. Heureusement Guillaume, parce qu'il se serait retrouvé avec 3 boules contre 4, 2 points pour ses adversaires. Allez, ça va leur permettre de ne pas perdre déjà dans cette main, parce que c'était très très mal embarqué. Ah, Camille. Ah, grand essaye. Ça va bien 4 boules à 3, tu vois, quelques boules. Allez, Camille Picard, il faut qu'elle envoie après les boules de devant là. Attention de ne pas se faire piéger au banc de sable. Voilà, elle s'est fait piéger. Il va manquer. Hein, la reprise ne va pas être faite. Enfin, ils vont confirmer peut-être ces deux partenaires. En venant se placer Ouais, je veux pas jouer la boule, même si je la touche, ça va pas monter derrière le but. Ah, c'est bon. Sévan qui a été également vice-champion d'Occitanie triplette cette année. Hein. Je parlais de sa victoire sur le département du Gers en tête-à-tête. Petit, tiens, c'est vous qui m'avez donné la leçon à midi et c'était très bien. Dans la catégorie jeune, on passe obligatoirement par la Ligue pour aller aux France. Hein. Oui. On le rappelle, c'est pas forcément obligatoire. Si vous gagnez votre département chez les seniors, vous êtes qualifié pour les France. Hein. Voilà, quand on est senior, on est champion, voire vice-champion, parce qu'il y a des départements très peu qui ont 2 qualifiés et ils vont directement aux France. Et ensuite, ceux qui perdent en finale et en demi, voire en quart, vont à la Ligue. Ça dépend les régions, ça dépend le nombre d'équipes qu'il y a à la Ligue. Il y a des équipes à 16, des ligues à 16, des ligues à 32, ça dépend. Chaque comité régional est un peu autonome dans la formule. Par contre, chez les jeunes, on peut être champion de son département, mais on n'est pas forcément qualifié pour aller au championnat de France. On doit passer par l'étape région. D'accord. Ah, mon Ludo. Allez, il a très bien pointé Sévan Renard là. Et il a malheureusement rendu la tâche très très difficile pour Loris Figuère et Ludovic Dran. Allez Ludo. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, on l'a vu, hein, le coup de poignet, hein, ouais, lui aussi, hein, a tenté de le donner cet effet rentrant. Ah, mon Ludo. Allez, vous voyez déjà, il a beaucoup mieux joué Ludo hein, en envoyant plus loin. Maintenant, il faut qu'il se positionne mieux dans le rond. Il faut se mettre au bord du rond. Allez, encore un peu, faire encore un petit effort. Il faut passer à ras de la boule blanche devant pour essayer de venir faire un devant de boule. Bah, c'est mieux. Oh là, Ah, c'est trop fort. Il est venu taper la sienne. Ouais. Il est venu taper la sienne. On a vu le coup du lasso là, hein, de la main. C'était plus fouetté.
mais plus puissant également par la même occasion. Alors là, Guillaume, oui, donc il y en ça a, fait 9 par terre. Il y en a un par terre, voilà. 2 boules en main, ça va monter à 10 ou à 11. Moi, si j'ai un conseil à donner aux jeunes vêtus de polo bleu, il va falloir, il faut changer. Il faut changer quelque chose là, parce qu'autrement, ils vont mourir à petit feu. Il faut tourner, tenter un coup de poker. Voilà, il y est. Hein. Il était un peu long, mais voilà, les boules sont là pour arrêter. Ça fait 10. Il y en a 2? Ouais, c'est sûr. Ouais. Allez. Allez, première boule d'appoint pour Tom Chagnot dans cette partie. Oh là là, il s'est démarqué. Eh bien, un seul. Eh bien, il n'y en aura qu'un seul. Il n'y en aura qu'un seul. Ouais, Tom Chagnot qui, j'allais dire, distribue et ôte les points hein, avec sa qualité au tir. Il a continué à tirer ouais, en fait, ça. en pointant. Il a continué effectivement à tirer presque, quitte à se démarquer. On en plaisante bien sûr. Voilà, on savoure, hein, on se délecte de ces sorties de main là, vraiment, de ces effets donnés par ces garçons. Et notamment Dylan Barré, que l'on a ici à l'image. Ça fait tout de même hein, un point supplémentaire donc, à mettre au crédit des polos blancs qui continuent donc leur course devant Camille Picard, Tom Chagnot et Sévan Renard qui sont dans le même temps croqués. Elles sont magnifiques ces peintures. Et oui, Claude Lucas qui a une galerie Cour d'Estienne d'Or à Marseille. Et qui ne manque pas une édition de la Marseillaise. Ah oui, il est toujours là, il a son siège, hein, il a son nom. Il était également présent lors des championnats du monde à Marseille en 2012. Grand rendez-vous, effectivement, s'il en est, c'était 2012, hein, c'est ça. Et la France qui retrouvera hein, donc d'ailleurs le championnat du monde triplette dès l'an prochain. Ce sera à Dijon, donc c'est Dijon qui a été sélectionné. Eh oui, on va souhaiter bonne chance au président du comité de Côte d'Or, Alain Gourillon, et au président du comité d'organisation, Lionel Gauny. On espère, en tout cas on souhaite que ce soit un bon championnat du monde. Je crois que ça va être au Zénith, avec beaucoup de festivités prévues. Et même, si j'ai bien suivi... Ah, c'est bien, beau palais pour démarrer cette... Ça fait plaisir, ça fait plaisir. 6e mène. Je crois même qu'il y aura un village gourmand avec des produits de la région, que ce soit en Bourgogne. Oui, et puis il y a possibilité d'avoir un village très gourmand. Voilà, même. La Bourgogne étant maintenant jumelée avec la Franche-Comté, donc on va pouvoir avoir des produits aussi bien solides que liquides. C'est vrai, vous avez raison. Voilà. On aura certainement un beau stand de comté. Ce village. Et de la Morteau. Ah, la saucisse de Morteau, bien sûr. Allez. Arrêtez, vous allez me donner faim. Alors, elle est un petit peu courte sur sa deuxième, mais elle souhaite mesurer quand même. En tout cas, sa boule n'est pas perdue. Hein. Alors, Camille le voit, elle, le point. Est-ce que les points de Camille Picard ont fait la... Allez, Christophe Dupont à droite et Jean-Michel Branche à gauche pour mesurer. 49 cm et 1 mille. 49 cm, 1 mm. Vous voyez, Guillaume, on voit bien les traces de boue là à l'intérieur, sur le terrain. 51 cm et 4000. Allez, elle est un peu courte, donc il va falloir rejouer du côté de la boule de derrière. Elle voulait absolument la voir comme ayant repris le point. Ouais. C'est bien naturel en plus. Hein. Ouais, mais sa boule, elle va bouger. Ouais. Ah, par contre, c'est bizarre, on va tirer. On est tout en confiance hein, du côté de Tom Chagnot. Moi, je ne tirerai pas. Là, je pointerai en face la boule de Camille. Hop, on a bougé un peu. Ouais, ça bouge un petit peu. Va se reprendre tranquillement. Allez. C'est manqué. Attention. Pas grave, t'as 5. Allez, il ne faut pas s'enflammer. Vous voyez, Guillaume, ça servait. Enfin, moi, je pense que c'était pas le jeu de tirer. Là, il pouvait pointer. Je suis persuadé que Sévan Renard, une fois sur deux, peut bouger et faire avancer la boule de sa partenaire. On l'a entendu à la mesure. Hein, il y a
Il y a moins de 2 cm, donc à vrai dire quasiment rien pour se donner le point. Voilà, c'est fait, il y en a 2. Donc on a utilisé une cartouche pour rien, parce que même s'il avait fait carreau, il y en a 2. Ça n'aurait pas servi à grand chose. 2 boules, il tire à celle de devant quand même. Tire à celle de devant. Allez, ça tire celle de devant, ouais, ce serait quand même. C'est le jeu, on est d'accord. Avant de voir, allez, on a vu que évidemment Dylan Barret est tout à fait capable. On a quelques encouragements là qui descendent des travées. Allez, il a fait palais à la première. La boule noire derrière est à lui. Il serait bien inspiré de frapper. Encore, c'est pas mal. Ah, c'est chiqué, dommage. Est-ce que ça suffit? Non, malheureusement non. Tire de... Ah, encore 2 même. Il y en a encore 2. Alors on a laissé le... Il a fait un peu de place sur la route vers le but, peut-être. Il a fait un peu de place. Alors là, le truc, c'est que les boules sont à peu près à égale distance. Donc il va le gagner des 2 ou il va le perdre des 2. Ouais, ils sont beaux, hein. C'est vrai que ils sont pas vilains, les 2 points. 30, 35. La fameuse feuille à 4 voilà. Que vous évoquiez ce matin, Marion. Allez, attention. Il faut le gagner. Ils ont 2 boules d'avance. Il faut conserver ces 2 boules d'avance. Oui, c'est essentiel pour rester en vie. Aïe, 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 est-ce qu'il est passé? Il est long. Joue en face le but, le récef. T'as qu'à envoyer droit en face le but. Allez. Il y en a toujours 2. Facile, il y en a toujours 2. Allez, Loris. Attention, cette main est capitale. 3 boules d'avance. Il n'y en a plus qu'une maintenant. Il faut jouer en face le but. Et encore. Tu vas aller. Il est long encore. Oh là 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 là. Attends, putain. C'est la première main que Loris joue le point, gaspille de joue pas le but, tu dois faire pareil que lui. Après, tu as perdu. Oui, c'est ce que j'ai dit. Allez, Ludo, allez, mon gros. Allez, c'est le moment, gagne le point, Ludovic. c'est bien déjà. C'est le moment de réussir quelque chose. Le gagner, bien jouer en face du but, sans être long. Il faut impérativement le gagner, il faut faire jouer. Ah bah là, on n'est pas en train de profiter. Allez, oui. Sous comme peine, ça, non pas de profiter, mais peut-être de laisser entrevoir à l'adversaire la possibilité de s'imposer. Ils sont tous longs. Ils sont tous longs. Aïe, 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 aïe. 3 boules consécutives là, qui traversent le jeu. Ouais, mais maintenant ils sont sous la perte. Ah bah oui, bien sûr. Allez, Ludo, reste devant là, allez. Allez, Ludovic, il faut le gagner. Il faut faire jouer Tom Chagnot. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, 2 boules pour gagner, Guillaume. Eh oui. Eh oui, oui, oui. Il y en a 2 par terre. Ils sont combien? Il y en a 8. Il y en a 2 par terre? Ouais, je pense qu'il y en a 2. Ah oui, oui, parce que vous disiez effectivement, bien sûr. De loin, soit on est quand même. Soit on reprenait, soit on laissait les 2 qui étaient à équidistance. Là, donc c'est 1 sur 2 même pour... non, quand même pas, j'exagère. À vol d'oiseau, on est à 35 mètres. Il faut marquer les 2. C'est difficile de voir, mais on va écouter les arbitres. Ils ont le point second. 46 et 3000. Alors ça, c'est pour la boule des blancs. La boule des bleus. Ça, c'est la boule des bleus. 44 cm Il y en a et 4 2, Guillaume. mm. Il y en a 2. 44 et 4 mm. Allez, Il est ici. donc possibilité de gagner pour Picard, Renard et Chagnot. Eh oui. J'allais dire conserver donc presque ce titre pour Camille Picard qu'il avait remporté l'an dernier dans la catégorie cadet junior. Alors le 3e. Oh là 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 là. Il est là, ça fait 12 par terre avec cette boule de rajout. Et c'est Tom Chagnot comme un symbole qui a la possibilité de rajouter un 13e et dernier point, de donner donc la victoire à son équipe dans ce trophée donc crédit mutuel pour la première édition
de la catégorie junior. Bravo. Oh là là, bah il a fait le chemin. Il a fait le chemin, j'ai l'impression qu'il s'est arrêté, en route comme il fallait. Et oui, on va se serrer la main. Bien sûr, une mètre de 4 pour refermer cette finale. Cette belle finale de la catégorie junior et Camille Picard qui conserve donc son dû. Bah, écoutez, c'est la journée entre guillemets de la femme en pétanque avec le Grand Prix de Richebourg. Ce matin, on a entendu Cindy Perrault à notre micro qui avec notamment Marcel Laborde est inscrite dans le concours général. Et bien Camille Picard inscrit son nom à nouveau donc au palmarès de ce trophée Crédit Mutuel dans les catégories juniors. Camille Picard en compagnie de Tom Chagnot qui aura fait un superbe match. Et puis Seven Renard qui aura également répondu présent